Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Croix Mousquetaires et je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième Flostube. Donc moi je m'appelle Laurent et nous allons parler de points de croix dans cette vidéo. Aujourd'hui on est le 1er avril, lundi 1er avril, et il n'y a pas de soleil mais bon on va faire en sorte de voir les couleurs correctement, enfin, on va faire le maximum. Alors tout d'abord, merci pour, euh, pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 déjà à vous être abonnés à ma chaîne. Après 3 vidéos, enfin, j'y croyais pas, hein. C'est extraordinaire. Donc merci à vous. C'est vraiment une marque de confiance. Quand on s'abonne à une chaîne, en général, c'est que bien, on a envie de voir les vidéos suivantes, hein. Donc ça fait très plaisir. Donc merci à vous. Merci aussi pour vos commentaires de la dernière vidéo. Il y en a beaucoup, donc normalement j'ai répondu à tout. Euh, voilà, c'est très sympa, encore une fois je le dis, hein, les échanges qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas, les commentaires, vos questions. Beaucoup de questions dans les 3 dernières vidéos d'ailleurs, donc j'ai tout noté, hein. Je vais essayer d'y répondre voilà, au fur et à mesure des vidéos, donc sur la manière que je m'organise pour broder, combien de temps je brode, ce que je préfère, etc. Donc on verra dans des vidéos prochaines. J'essaierai voilà, de répondre à quelques questions en début de chaque vidéo. Voilà, donc dans ce Flostube, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis le dernier. Donc c'était le dernier, j'avais tourné le 27 ou 28 février. Donc il y a plus d'un mois. Bon, je suis parti un peu en vacances, donc j'ai pas brodé, mais après je me suis rattrapé. Donc je dois avoir 10 projets à vous montrer, avec notamment deux nouveaux. Et oui, hein, on en commence toujours. Donc on va commencer par ça d'ailleurs. Un nouveau que je vous avais montré la dernière vidéo, c'est un modèle de Madame Chantilly. Les cargaisons d'œufs, voilà, un petit modèle pour Pâques, voilà, que j'ai commencé et que j'ai terminé. Donc c'est mon premier projet terminé pour cette année 2024 et le voici. Voilà. Donc je suis content de l'avoir fini, il y avait à peu près 7000 points. Donc voilà le petit lapin dans son camion. Voilà. Donc très content d'avoir fini. Je l'ai fini hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Pile pour Pâques. Donc ce modèle de Madame Chantilly, je l'ai brodé sur une toile de lin 16 fils naturel, Newcastle Zweigart. Alors je regrette un petit peu d'avoir pris cette toile qui ne met pas bien en valeur, en fait, je trouve les couleurs, hein, du dessin, du diagramme. Voilà, donc les créatrices italiennes travaillent beaucoup avec cette toile, mais parfois, voilà, il n'y a pas assez de contraste, je trouve. Et hier, j'ai posté sur notre groupe Bredon avec Rose Cocon, groupe Facebook, et un membre, Jennifer, je crois, me disait que peut-être effectivement je ne sais pas comment ça s'appelle là, j'aurais peut-être, c'est un peu trop clair et peut-être changer la couleur à la place du bleu clair. Là. Voilà, mais bon, très content d'avoir fini. Très sympa modèle de Madame Chantilly. Allez, je vous le remontre. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Hein. Je pense que je vais le mettre sur un petit un cadre de peintre. Voilà, que je ressortirai pour la déco tous les ans à Pâques.
Voilà pour ce cargaison d'œufs de Madame Chantilly. Alors ensuite, j'ai commencé un deuxième projet, puisque c'est le printemps. Hein, voilà, enfin le temps, c'est pas ça, mais c'est le printemps quand même. Et donc j'ai décidé de commencer de faire un petit modèle de saison, de jardin privé. Voilà. Quaker du printemps. Quaker du printemps. Donc c'est une série de 4 petits quakers. Que je vais faire séparément. On peut les faire soit séparés, soit on peut aussi les faire sur une même toile, vous voyez. Voilà. Et moi j'ai décidé de les faire séparément sur des petites toiles de lin. Donc c'est un modèle qui fait 100 sur 180 points. Et moi, j'ai choisi de le faire sur du lin 12 fils Belfast. Zweigart, donc. Alors, attendez, je vais mettre des petites pinces pour tenir. Donc j'ai choisi un monochrome, moi j'ai choisi de le faire en monochrome. Je vais vous montrer les fils, j'ai pris des fils histoire de lin, des fils nuancés, teints à la main. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé. Voilà. Ici. Voilà, donc lin Belfast 12 fils, couleur calcaire. Bon, donc calcaire, c'est légèrement vert, on voit pas bien là. Mais voilà. Bon, ça se fait bien, hein, monochrome. Bon, voilà, ça ne sera pas un modèle très grand, hein. Donc je pense que je vais essayer de le faire tout ce printemps pour faire les autres à chaque saison. Voilà. Et j'ai pris donc le fil histoire de lin. J'ai pris couleur menthe. Voilà. Très belle couleur nuancée légèrement. Bon, on voit pas bien là, mais voilà. Et j'ai déjà les couleurs pour les saisons précédentes, suivantes. L'été avec soleil. Ah non, j'ai pas l'automne encore. Mais j'ai celui d'hiver. En fait, c'est le fil qui m'a fait craquer. C'est le fil Fjord. Voilà. Très beau bleu. Donc, fil histoire de lin, qui ont un site internet, hein, et boutique Etsy aussi. Très belle couleur. Donc, il me manque la couleur d'automne à trouver. Voilà. Jardin privé, j'aime beaucoup jardin privé. J'ai 2 autres en cours de jardin privé que je ne vous ai pas montré encore, puisque c'est un modèle d'Halloween et un modèle de Noël. Donc voilà, je vous les montrerai quand on y sera. Voilà, très beau modèle. Je suis très content, ça se fait très bien. Ensuite, on va passer à All Forest. Les All Forest qui ont beaucoup de succès. Et j'en suis ravi parce que moi j'aime beaucoup, hein, vous le savez. Et j'ai bien avancé sur la baleine. Voilà. Magnifique modèle coloré.
j'en suis. Ouais, je vais peut-être prendre juste comme ça. Oui, on va très bien. Et voilà. Ma baleine. Donc je vais vous mettre ici. Voilà. Où j'en étais le mois dernier. Voilà. Donc, j'ai pas regardé, mais je pense que j'ai dû faire bien ici, là, tout ce côté, parce que je crois que j'ai terminé, il y a 3 pages en fait dans ce modèle, et j'ai dû finir la première page pratiquement, peut-être pas tout à fait le bateau. Voilà. Donc en fait, il est bientôt fini, enfin il reste encore à faire, hein. Il faut que je finisse ce qu'il y a sur la baleine. Il y a l'arbre vert là, la petite maison à côté qui est commencée, et sur la queue il y a encore un peu de végétation. Et puis il faut que je termine tout ce qu'il y a dessous là, les vagues. Voilà. Mais très très beau modèle, hein. Moi voilà, j'adore ce modèle, il est magnifique. Donc je le fais sur du lin 12 fils, Belfast, teinté, oui, enfin teinté industriellement, hein, vintage, Sahara, voilà. Jaune donc, qui ressort pas bien là évidemment. Avec les fils All Forest, teinté à la main, hein, sur base DMC. Voilà. Il est très beau. Je me répète, hein, mais voilà pour le All Forest, la baleine. Alors, modèle suivant, All Forest toujours, avec le Black Vintage. Un monochrome, magnifique monochrome. Voilà. Donc, je vous ai déjà montré, hein, il y a 2 floss tubes. J'ai repris donc pendant ce mois de mars. Que je fais dans les teintes là. Et donc que j'ai décidé de faire sur une étamine blanche 12 fils opalescente. Je ne sais pas si on va voir, non, on ne verra pas, il n'y a pas assez de soleil. Et voilà où j'en suis. Voilà. Donc je vais vous mettre à côté la photo où j'en étais le mois dernier. Donc je pense que ça se verra surtout au niveau de la maison. La maison qui est très longue à faire, hein. Voilà. Y arriver. Voilà. Donc là, je pense que c'est surtout la maison. Donc alors je vais vous mettre comme ça, voilà. Hop. Ah, j'ai pas regardé où c'est que j'en étais la dernière fois, mais je pense que c'est peut-être par là. Les bordures, j'ai continué les bordures, ça c'est sûr. J'ai fini celle-là, là. Et la maison, voilà, qui est très grosse. Donc étamine opalescente, blanche, Murano, donc Zweigart. Et c'est un grand modèle, hein, puisqu'il fait 191 points sur 353. Et je le fais avec du DMC 37,99. Je ne le fais pas avec les nuancés de Forest. Voilà. Et là, vous voyez que j'en suis dans le tiers supérieur, hein. Donc voilà, beaucoup de travail, puisque je vais vous dire exactement.
Donc il fait exactement 23 000 points, 23 400 points. Et j'en ai fait 7 800. Donc vous voyez, 33%, pas 33,3%, un tiers, tout pile. Oh, je l'adore. Et puis monochrome, hein, bon. C'est magnifique. Voici pour le Black Vintage All Forest. Alors, mon petit papier. Un All Forest encore. Ever Flowering Garden. Voilà ce très grand modèle que je fais en duo avec Camille de la chaîne Broderie et compagnie. Donc c'est un grand modèle puisqu'il fait 461 points sur 533. Voilà. Donc j'en ai pour un moment. Et voilà où j'en suis. Donc là j'ai surtout fait la bordure du haut. Donc, je pense quand même que voilà, celle-là n'est pas repassée. Oh, je vais y arriver. Voilà. Donc je vous mets ma progression de la dernière fois. Donc je pense que la dernière fois, j'avais fait tout ça déjà. Et là, je me suis attelé à la bordure. Voilà, notamment cette couleur-là. Voilà. Alors les couleurs, ça rend pas. C'est pas top. Voilà. Donc un grand modèle, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, voilà. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Camille. Alors, moi je le fais en lin 16 fils. Donc Zweigart Newcastle. Couleur, j'arrive jamais à m'en rappeler, la 3077, la sable. Voilà. Donc je brode en un fil, un brin sur 2 fils de trame. Voilà. Très très beau modèle, hein. Beaucoup de travail. Je vous ai pas dit pour les deux précédents, la baleine et le Black Vintage, je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Voilà, la 16 fils, je brode moi en un brin sur 2 fils de trame. Voici pour l'Ever Flowering Garden. Donc en fil DMC, hein, celui-là. Je l'ai dit, hein, je crois. Je me répète. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de fils, donc les fils All Forest sont quand même ont un certain coût, on va dire, et surtout que la commande en Russie coûte très cher. Voici pour ce All Forest. Et ben les All Forest c'est terminé pour ce mois-ci. J'en ai fait que 3. Enfin, j'en ai d'autres, hein, vous le savez. Et le suivant, c'est Modern Folk en Broadway. Alors, le salle organisé par le créateur,
c'est celui-ci, le modèle. No time like the present. Donc moi, je vous rappelle, je ne le fais pas dans ces couleurs, je le fais ton de vert, donc un vert foncé, le 500, et ensuite un vert plus clair. Pour l'instant, je ne fais que le vert foncé. Et donc, eh j'en suis donc mars, je fais 3000 points par mois, on est à 9000 points. C'est un grand modèle hein, aussi. Voilà où j'en suis. Voilà. Je ne vous montre pas en totalité. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc je vous mets à côté l'image du dernier floss tube. Voilà. Donc 3000 points ce mois-ci. J'ai fait essentiellement le tour. Hein, là. Donc voilà, quand on arrive, j'ai fait le tour. Quand on arrive là où on a commencé, on a toujours une certaine appréhension. Mais bon, ça s'est bien passé. Et puis j'ai continué l'horloge là. Et j'ai dû descendre aussi un petit peu là. Vous voyez. Donc je pense que le mois prochain, je vais terminer ici là. Et là, hein, pour que voilà. Ensuite attaquer la partie inférieure. Bon, c'est déjà très beau comme ça, mais je pense qu'effectivement, quand il va y avoir la deuxième couleur, ça sera encore plus beau. Mais bon, très sympa à faire. Donc du lin 16 fils. Voilà, j'adore la 16 fils. Celle-ci, c'est la 7011 lune argentée. Je brode donc en daim brun sur 2 fils de trame. Et donc BMC 500 pour l'instant. Voilà. Très beau vert. Voici pour No Time Like the Present. Donc je continue. Hein. Donc c'est un sale. Alors habituellement, les sales qu'il fait tous les ans, il donne la partie tous les mois. Là, il a pris je ne sais pas trop pourquoi, mais il a tout donné d'un coup. Donc chacun s'organise. Mais moi, j'ai fait 3000 points. Et en tout, je vais vous dire, j'ai pu le mettre sur Markup. Donc Markup, c'est l'équivalent un peu de Pattern Keeper. Hein. Donc Pattern Keeper, je vous rappelle, c'est une application sur Android seulement, malheureusement, qui permet de mettre les diagrammes et de s'aider à broder. C'est très pratique. Et donc moi, comme j'ai un Apple, j'ai pris l'application Markup, qui est exactement peut-être un peu plus développée. Voilà. Et on met là, ça se présente comme ça. Et donc, il y a 35 610 points en tout et j'en ai fait 9007, donc 25%, un quart. Voilà. Normalement, ça devrait, moi le mien il devrait être comme ça à peu près. Je sais pas quelle couleur j'avais mis. Ouais, j'avais rentré les 472. Bon, j'ai encore une hésitation sur le vert. Vous voyez, ça donnera en tout cas quelque chose dans ce genre. Bon, je pense pas à prendre le 472, c'est peut-être un petit peu trop flashy. Mais en tout cas, ça sera, voilà, ça fera ce genre-là. Très sympa. Hein.
Voilà. Normalement, j'attaquerai le deuxième verre en juillet. Voilà pour celui-là. Voilà. Ensuite, un modèle que vous connaissez, qui n'est pas encore fini, hein, le Isabelle Accourt-Vautier Marquoir Mystery. Voilà, très beau modèle, 250 points sur 376. C'est un monochrome, pratiquement. Il y a juste un petit peu de doré qui va rehausser un peu chaque lettre. Je vais vous montrer. Moi, je le fais en sur étamine vintage, d'une vintage. Donc 12.6. Je le brode en 2 brins sur 2 fils de trame avec du fil le 815. Et voilà où j'en suis. Donc là, je ne vous mets pas le modèle, la photo du mois précédent puisque eh bien, j'ai fait 2 cases. Voilà, j'ai fait en fait le... Je vais vous montrer déjà les 2 cases. Voilà. J'ai fait le J et la case avec les abeilles. Bzzz, ça pique. Et j'ai mis le fil doré, hein. Vous voyez, je pense là. Je vois pas du tout, mais je pense que vous le voyez. Voilà, donc par mois en général, hein, je fais 2 cases, une lettre et la case à côté. Et je mets le fil doré et je rattrape, parce qu'au début je le faisais pas, donc je rattrape petit à petit. Vous voyez, j'ai mis dans le G là, le H. Et voici donc en entier. Chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Très belle étamine. Bon, j'en suis pas encore à la moitié. Hein. 1, B, C, D, 6, 7, 8, 9, 10 lettres. Hein, non. Bon, je l'adore aussi. Mais... J'aime bien les monochromes. Hein. Bon, j'aime bien les colorés, mais plusieurs couleurs, mais les monochromes. Avec le doré, bon. Je pense que les prochains floss tubes où il y aura du soleil, j'espère, on verra peut-être le doré un peu mieux, qui se reflète. Bon, on le voit là, mais c'est pas ça quoi. Voilà, très bon modèle aussi, hein. J'adore. Bah, je le dis pour tous, hein. C'est un plaisir à faire. Hein. Donc, je brode. En fait, on me demandait combien de temps je brode par semaine. Bon, je sais pas trop. Hein. Je suis pas là avec ma montre. Mais en général, c'est le soir, hein, puisque je travaille la journée. Donc, le soir. Et ce que je fais souvent, j'ai organisé ça depuis quelques mois, c'est que j'ai une broderie par soir en fait, et celle-là, par exemple, c'est le lundi. Donc vous voyez, j'ai fait ces 2 cases donc bon, je compte pas la première semaine puisque je n'ai pas brodé pratiquement, mais voilà, en fait, en général, je fais ces 2 cases en 3 sessions quoi. Donc le soir, je vais broder. Bon, après, ça dépend au début de semaine. On brode plus qu'en fin de semaine le soir, mais je sais pas, je vais broder 2h30, ouais, à peu près. Voilà, enfin, c'est pas la course, hein, mais voilà, 3 sessions en général pour faire 2 cases. Voilà. Donc si je continue à faire 2 cases par mois, j'en ai encore pour il y a 16 lettres, donc 16 mois quoi. Voilà pour ce modèle d'Isabelle Vautier que j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle vient
de sortir un livre là sur que des modèles en rouge. Voilà. Il me tente bien. J'aime beaucoup cette créatrice. Voilà. Ensuite, je vais brancher. Ensuite, donc on est à 7, le 8e, Madame la Fée. Voilà encore une créatrice que j'aime beaucoup. Le mini jour de marché que je fais pour offrir. Voilà ce modèle. Donc c'est un mini, 137 points sur 137 points. Voilà, qu'elle m'a dédicacé. Et ben, j'ai bien avancé aussi, hein, puisque j'ai fini toute la partie là. Voilà. Sauf le point arrière. Et je me rends compte que le point arrière, il y a un petit point arrière sur le panier de fraises. Et il y a du point arrière sur les œufs là. Et puis le tampon là. J'avais oublié celui-là. Voilà. Ce que ça donne. Voilà. Donc par rapport, je vais mettre la photo là. Le mois dernier. Hop. Place à ma tête. Voilà. Donc ça se voit, hein, j'ai fini la frise. J'ai fini aussi celle-là, là, en Vichy. Voilà. De plus en plus sombre. Les œufs, alors quand il y aura le point arrière, on verra un petit peu mieux, mais ça se voit pas trop mal. Hein. Et j'ai commencé aussi le tableau noir, sur lequel il y aura le tarif des œufs, enfin du kilo, je sais pas quoi. Voilà. Donc le point arrière, je le ferai à la fin, hein, parce que voilà, je ne veux pas trop le faire. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, dans cette partie, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça sera fait à la fin. Voilà. Donc celui-là, je le fais sur une étamine. Je sais plus, écrue, je crois. Étamine Muranos, Veigar, 12.6 fils, que je brode en deux brins sur 2 fils de trame. Voilà, il se fait bien. Hein. Bon, c'est un petit, donc voilà. Donc celui-là aussi, je le fais une fois par semaine, en fait. Hein. Un soir, comme la baleine aussi. Voilà, ça, c'est des modèles que vous voyez à chaque fois, donc que j'avance. Très beau modèle de Madame la Fée, très confetti. Ça se fait bien. Alors, je vais le ranger tout de suite. Ensuite, celui-là que j'ai presque terminé, j'aurais pu. Je pensais que je l'aurais peut-être fini pour ce floss tube, mais non. Mais voilà, Cottage Garden, It's No Time. Donc une série de 12. Et voilà. Oh, alors regardez comme c'est pas mignon ça. Oh là là. J'adore. J'adore, j'adore. Je vous mets où j'en étais le mois dernier ici. Vous voyez que j'ai bien avancé. Hein. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en fait, ici vous avez une petite bordure là. Donc là, il faut que je la ferme ici et puis là. Voilà, il reste quelques flocons. Et donc le bonhomme de neige est terminé. Et il me reste en fait l'écharpe ici, terminée. Qui va aller jusqu'ici. Voilà, je l'adore. C'est magnifique. C'est très très beau.
Donc, du lin, 16 fils Newcastle Zwegart. C'est la Mocha Vintage. Voilà, je brode en un brin sur 2 fils de trame. Avec du fil DMC, sauf le blanc, c'est du fil Gentle Art. Voilà, légèrement nuancé. Bon, là, on n'arrive pas trop à voir aujourd'hui. On le voyait la dernière fois. Voilà. J'adore ce modèle. C'est magnifique. Ça se brode très bien. Alors, c'est très bloc aussi. Hein. Cottage Garden, ça se bloque très bien. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Il avait quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Bon, c'est surtout le blanc, hein, évidemment. Mais bon. Ah, j'adore. Donc, je vous rappelle que je vais faire les 12 à côté, enfin, sur la même toile. Pour ça, c'est une grande toile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, je vais commencer, alors en avril, je vais le finir. Et je vais commencer, alors, j'hésitais, enfin je peux maintenant que j'ai fait celui-là, je peux commencer comme ça ou commencer comme ça, mais je vais aller dans l'été, donc je vais commencer celui qui est en dessous, c'est donc le 5e, c'est celui-ci, voilà. Donc c'est le 5e, c'est mai, il n'y a pas de mois, mais bon, je pense que c'était sorti en mai. Hein, donc je vous rappelle, c'est la série A Time from All Seasons. Donc ça c'est le 5e, B.C. Sai, je sais pas comment on prononce. Spring. B.C. Je sais pas. Voilà. Comme il est beau celui-là aussi. Hein. Donc il va aller en dessous. Et celui-ci, il y a un peu plus de... Bon, il y a 12 couleurs, comme l'autre. Hein. Et il y a aussi un Gentle Art. Voilà, je pense que le Gentle Art, c'est un des jaunes, là. Mais bon, je ne sais pas lequel. Voilà, j'ai hâte de commencer celui-là. J'aime bien les petites abeilles. Très jaune, c'est magnifique. Voilà. On va finir celui-là d'abord. Mais bon, je pense que une session ou deux, ça devrait être bon. Il est beau. Il est beau. Voilà. Dans les questions que j'ai eues la fois dernière, on m'a demandé ce que c'était ça. Comment ça s'appelait. En anglais, c'est un Grim Guard. Je ne sais pas s'il y a un nom français, protège QSnap. Alors, si vous êtes couturier, couturière, vous pouvez le faire. Hein, c'est peut être simple, hein, une bande de tissu, un élastique, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai acheté sur une boutique Etsy qui... ah mince, j'ai oublié le nom. Elle a aussi une boutique, c'est une française évidemment, Angélique, je vous mettrai le nom. Je ne sais plus. Le fil d'Angélique, un truc comme ça. Je vous écrirai le nom là. Voilà, elle en fait pour QSnap, elle en fait pour des tambours, là, des petits, des moyens, etc. Elle fait aussi des pochettes, mais voilà. On a acheté 2, je crois. Ça permet de protéger et puis de bien tenir aussi. C'est comme quand vous avez des grandes toiles comme ça. Voilà. Un fil d'Angélique, je ne sais plus. Bon, je vais l'écrire là. Hein. Voilà ce modèle de Cottage Garden que j'adore, vous l'avez compris. Voilà. Il reste couverture totale. Donc, couverture totale, le dernier fausse tube, je vous avais dit que j'allais faire Londres de Letty Stitch, voilà, dans le cadre d'un événement qu'on organise sur notre groupe Facebook
le groupe qu'a créé Julia de la chaîne Rose Cocon. Elle a créé le groupe HAED et compagnie avec Rose Cocon et la broderie de Sophie. Sophie de Sophie Passionnément, donc on est administrateurs tous les trois, et j'ai organisé sur ce groupe un petit événement pour 2024, un petit peu adapté du WIPCO américain, où en fait on a choisi 12 objectifs à accomplir pour l'année 2024, et je fais un tirage au sort tous les mois, et voilà, et on doit faire l'objectif qu'on a assigné au numéro que j'ai tiré. Voilà. C'est librement adapté du WIPCO. Voilà, on l'organise sur le groupe. Et moi, c'était tombé sur Londres, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps. Mais bon, là, pour avril, c'est retombé sur Londres, donc je le ferai au mois d'avril. Mais par contre, j'ai brodé sur ma couverture totale chouchou, qui est un Artessi. Voilà, le Quilt Barn de Bonnie White. « 550 sur 421 points que je fais sur une Aïda 7, donc en 2 brins sur un fil de trame, l'Aïda. Et voici où j'en suis. Alors, je peux même vous dire exactement ma progression, qui est extraordinaire. Donc, ce modèle fait 230 000 points. J'en ai fait 18 485, soit 8%. Youpi! Alors voilà où j'en suis, mais bon, c'est un plaisir à faire. Alors oui, ça n'avance pas vite, hein. Voilà, mais c'est un plaisir. Alors, je vais vous montrer là tout de suite la photo où j'en étais, enfin, pour vous montrer que sur la photo, donc c'est en diagonale, je fais, mais je parquais mes fils, comme vous avez pu le voir sur la photo. Et, mais il y avait trop de fils et ça commençait un petit peu à m'agacer en fait. Donc j'ai décidé de ne plus parquer. Voilà. Je continue quand même pour l'instant en diagonale, on verra bien. Mais je ne parque plus. Donc j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai continué les fils. Et je les ai... Soit j'ai continué en cross-country, ça s'appelle, soit je les ai arrêtés parce qu'il n'y avait plus de couleur. Il n'y avait plus de croix à faire dans la zone. Et voilà donc où j'en suis. Voilà, donc il n'y a plus les bobines là qui pendent. Voilà, ça m'agaçait un petit peu, hein, même si c'était bien pratique, mais bon. Donc voilà où j'en suis. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la fois dernière? Je vous dis, j'ai arrêté toutes les bobines, donc j'ai dû descendre là, la diagonale. Voilà. Donc là, je vais continuer la diagonale pour la terminer. Bon, ça, du coup, bon, c'est plus très net hein, comme ça, comme on voyait avant, mais bon. Et ce que je pense faire, c'est que peut-être quand je vais finir la diagonale et que je reprendrai en haut, peut-être que je ferai du coup par carré. Voilà, je ne sais pas trop. En cross-country, donc cross-country, ça signifie que quand vous avez un fil, vous continuez hein, jusqu'à que vous terminez le fil, ou qu'il n'y ait plus de croix. Bon, en Aïda 7, ça va. Mais bon, voilà. Je pense que voilà, il ne faut pas hésiter à changer de méthode, voir ce qui convient. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de couleurs que... Voilà, parking, ça m'allait pas. Donc, enfin, ça m'allait pas au début, si, mais voilà. Donc, je pense que là, je vais continuer surtout là, la diagonale en bas vers les maisons. Voilà, c'est très confetti, mais que c'est beau. Voilà. J'adore. C'est très très beau. Voilà mon Artessi. Bonnie White. Et donc voici tout ce que j'ai fait en mars. Hein. Donc j'ai quand même bien brodé avec
quand même un projet terminé et quelques-uns bien avancés. Donc en avril, les plans du mois d'avril. Donc on continue, toujours pareil, la baleine, le marquoir, etc. Le Père Noël, le bonhomme de neige. Et alors, 1er avril, Julia à Séville encore. Julia de la chaîne Rose Cocon, elle organise des salles tout le temps. Hein. Et une fois par an, elle fait ce qu'elle a appelé une mise à l'honneur. Voilà. L'année dernière, c'était Madame Lafay. Et cette année, elle a décidé de mettre à l'honneur Annie Poilagi. J'ai vu le... Annie Poilagi qu'on peut retrouver, donc c'est une créatrice française hein, qu'on retrouve beaucoup dans les magazines et qui a aussi une boutique Etsy sous le nom de Laureline Rodry. Donc, eh bien, j'ai dit, on va faire aussi hein, le sale de Julia. Hein. Moi, je connaissais pas trop cette créatrice. A priori, ça m'attirait pas trop, mais bon, finalement, en regardant un petit peu sa boutique, j'ai trouvé de quoi faire. Et donc, j'ai décidé de faire ce modèle, voilà. Cette saison, le modèle du printemps, donc que j'ai acheté sur Etsy. Voilà. Ok, la 4, pour l'instant, j'en ai acheté qu'un. Donc normalement, je devrais commencer, alors, soit je le commence là, soit je le ferai après le printemps de jardin privé. C'est pas un grand modèle, je pense que, voilà. Mais normalement, je devrais le commencer celui-ci, avril ou mai. Voilà. Et alors, il était prévu que je commence autre chose aussi. Je vais vous le montrer après. Je vais d'abord vous montrer mes achats. Parce que j'ai acheté quelques diagrammes en mars, hein, évidemment. Déjà, le nouveau de Madame Lafay. Voilà, regardez comme c'est beau. Sur le printemps. Voilà, donc ce bleu, ce vert et ce jaune. Et ce petit lapin, moi, voilà, j'ai craqué. Donc là, c'est un grand, hein, celui-là. 195 sur 179 points. Magnifique. Madame Lafay. J'ai acheté aussi donc Cottage Garden, donc vous savez que j'aime beaucoup. Donc je n'ai pas du tout encore acheté la nouvelle série de cette année sur les maisons. J'avais rien acheté non plus l'année dernière sur la série sur les bonhommes de neige. Mais là, j'ai pris celui-ci parce que j'avais craqué quand il est sorti au mois de décembre, je crois. C'est le A Symphony of Friendship Sampler. Voilà. Magnifique modèle. Très grand, puisqu'il fait 379 points sur 229. Regardez-moi les oiseaux, c'est magnifique. Voilà, j'adore. Ensuite, alors, début mars a eu lieu aux États-Unis un grand salon, foire, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, où tous les créateurs de Point de Croix et autres étaient réunis. Et donc il y a plein de nouveautés qui sont sorties de partout, hein, tout aussi belles les unes que les autres. Et j'ai craqué sur 2 déjà. Et je ne suis pas le seul à avoir craqué, puisque visiblement les 2, je l'ai vu récemment, sont dans les... Il y a un top 10 en fait des modèles, et elles sont dedans. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là. Donc c'est The Blue Flower in Praise of Pollinators. Des animaux. Oh, attendez, je vais le sortir. Alors celui-là, waouh. Je pense que s'il y en avait qu'un, ce serait celui-là. Regardez.
beau. Très très beau. Donc c'est un modèle 165 points sur 195, donc bon, pas très grand. Bon, ça va. Avec DMC. Et il préconise sur une toile, ben, je l'ai pris du coup, la 40, une toile 16 fils de lin, voilà, la grille vintage. La Newcastle, gris vintage, voilà, qu'on trouve pas trop, hein, je sais pas pourquoi. Voilà, qui va très bien avec. Voilà, donc ça tombe bien. J'ai la toile, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer, hein, mais voilà, moi je peux commencer quand je veux, puisque j'ai la toile avec. Et deuxième modèle que j'ai acheté, une créatrice que j'aime beaucoup, c'est Teresa Kogut Serenity. Voilà. Très très beau. Sampleur. Comme il fait de points. Voilà, donc c'est un petit livret très lisible. Celui-là, il fait 338 sur 340. Bah, c'est un carré, oui, ça se voit que c'est un carré. En DMC aussi. Et donc, j'en viens justement à Teresa Kogut, alors que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais encore brodé. Donc normalement, je devais commencer un modèle au mois d'avril, mais je ne sais pas en fait si je vais le commencer, puisque j'ai quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est prêt en tout cas. Voilà. Est-ce que je vais le commencer ou pas? Suspense. Donc c'est un modèle Let Love Reign. Voilà. Alors celui-là, j'ai craqué. Coup de cœur quand je l'ai vu. Donc c'est un sampler aussi. Hein. Regardez la bordure, les couleurs. Magnifique. Très, très beau. Voilà. Celui-là, ben, je l'ai. Il est prêt avec une toile teintée main. Voilà. C'est une toile, ça sent bon. Xezo Design. Voilà. Une 16 fils. 16 fils, 40-40. 16 fils. Teint à la main, Xezo Design. Donc c'est une teinturière. Hein, je ne sais pas si on dit ça comme ça pour les. On parle de teinturier pour la laine. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça pour les toiles. Une hongroise, je crois. Voilà, donc ça, je devais commencer en avril, mais voilà, je sais pas. J'ai envie, évidemment, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses. En tout cas, elle est prête, donc voilà. Et dernier achat, et non des moindres, j'allais dire, c'est un livre voilà, que je cherchais depuis un petit moment, enfin, que j'avais repéré il y a quelques temps, mais qui ne se fait plus. Donc c'est un livre aux éditions de Saxe de Renato Parolin, créateur italien, qui s'appelle donc La Maison d'ici et d'ailleurs. Voilà, j'aime beaucoup broder les maisons. Et ben là c'est parfait, puisque dedans on trouve que ça, des modèles de maisons d'Italie, un pays où je suis allé plusieurs fois, que j'adore, de France et un petit peu d'Angleterre aussi. Je vais essayer de vous montrer quelques modèles. Alors c'est pas facile puisque il y a la grille à côté. Donc par exemple un palais de Venise. Il faut que je cache. Voilà par exemple. Je vous ai montré là. Oui. Voilà. Un palais de Venise.
Alors il y a toutes les régions d'Italie hein, qui sont présentées. Une ferme de la Toscane. J'ai tous envie de les faire. Alors ce sont des modèles, voilà, 200, je vois celui-là, 200, 220 sur 120, 130. Palais de Vénétie. Je ne vais pas tous vous les montrer. Je voudrais vous montrer, voilà, on va dire aussi, voilà, toutes les régions. Alors, on va passer en France avec, alors, celui-là, je pense que j'arriverai pas à vous le montrer. Regardez ça. C'est Carcassonne. Oh là là. Non mais regardez ça. Pouah. Carcassonne, il fait 465 points sur 55. Un bâtiment de Provence. Moi, je pourrais faire, comme Julia, un face bureau. J'ai pas de ce qu'il faut comme matériel. Mais honnêtement, ça mériterait. Hein, parce que c'est... regardez, le manoir de France, d'Île-de-France. Bon, faut aimer les maisons. Hein. Enfin, faut aimer broder les maisons. Mais... voilà, il y a une demeure de chez moi, une demeure d'Auvergne. Voilà, je suis d'origine auvergnate, hein, même si j'habite dans la région parisienne. Voilà. Wow. Amis alsaciens. Bon. Je ne sais pas combien de modèles. Et je vais juste vous montrer. Ah bah il y a aussi l'Allemagne. La Bavière. Oh, mais ce livre est incroyable. Ah là là. Le Tyrol. Allez, un petit dernier. Allons en Angleterre. Je crois qu'il y en a un en Angleterre. Voilà, le Palais du Kent. Voilà. Oh non, c'est incroyable. Je ne sais pas combien il y a de modèles dedans. Je ne sais pas combien... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 modèles. 26 modèles. Oh là là. Et je pense que Carcassonne sera sûrement le premier, ou l'Auvergne, mais... Voilà. Malheureusement, je crois qu'il est... Enfin, c'est sûr qu'il est plus disponible. Je l'ai trouvé vraiment par hasard. C'est peut-être sur le site de Renato Parolin, je ne sais pas. Voilà. Une pépite. Je suis très content d'avoir vu ce livre. Au prix normal en plus, hein, qui était de 24,50 €. Et bien voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pensais pas. Voilà, je sais pas. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie vraiment. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup de me regarder, hein, tout simplement. Je vous souhaite plein de belles choses, des belles petites croix brodées avec plaisir, brodez ce que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain Faustule. Voilà, à très bientôt. Bye.